Salut les filles, aujourd'hui donc un coup d'œil sur un produit que j'avais délaissé pendant pas mal de temps et que j'ai réappris à utiliser et surtout à aimer. Il s'agit donc du fond de teint de chez MAC Face and Body et je vous assure que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais, donc c'est bien parce qu'il est resté, parce que vu que c'est la grande bouteille, autant que ça tienne. Et je vous avoue que c'était un produit que j'avais délaissé parce que au départ je trouvais que son application était difficile, il fallait vraiment le travailler et bref je l'ai vite abandonné. Et puis c'est en regardant des vidéos des sœurs Chapman donc sur Pixiwoo, j'ai remarqué qu'elle l'utilisait assez souvent et surtout Sam. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas réutiliser le mien et j'ai bien fait parce que vraiment c'est un produit que j'adore. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de rubrique mes favoris du mois et si c'était le cas bah, je le mettrais dedans parce que franchement je suis vraiment retombée amoureuse de ce produit. Alors la couleur là peut faire peur, elle peut paraître foncée mais pourtant c'est ma carnation. Moi je prends le C2. Voilà, et vraiment il est génial. Alors c'est vrai qu'il faut juste trouver le bon outil pour l'utiliser. Je sais que certaines préfèrent un pinceau plat, d'autres un pinceau plus conséquent, d'autres même le doigt ou l'éponge. Moi jusqu'à présent je ne l'ai pas encore utilisé avec le Beauty Blender mais je vais essayer quand même. Mais sinon ce que j'ai pris comme pinceau c'est soit le Steeping Brush donc de chez Real Technique. J'ai utilisé aussi mon pinceau fond de teint à manches courtes de chez Bobbi Brown mais j'ai trouvé que c'était un petit peu plus difficile de l'utiliser. Par contre j'ai utilisé aussi mon Top Flat Kabuki de chez Sigma et c'était impeccable parce que donc j'ai remarqué que personnellement je préférais l'utiliser avec un pinceau donc plutôt plat, donc ce qui est le cas du Flat Top Kabuki ainsi que du Steeping Brush qui est à peu près plat on va dire de chez Real Techniques. Ce que j'ai trouvé donc, ce que je trouve bien donc c'est que alors c'est vrai qu'il se travaille quand même un peu, c'est pas quelque chose qui se met comme ça en 2 coups de cuillère à peau, c'est vraiment un fond de teint qu'il faut travailler donc moi je trouve avec des mouvements circulaires, pas hésiter donc de temps en temps à tapoter, c'est vraiment une texture eau. Voyez, je sais pas si vous le voyez mais regardez, voilà, si je bouge un peu la main, vous voyez, il coule. Donc c'est vraiment une texture hyper fluide. Vous vous dites, oh là là, il est super fin, ça va pas, ça va être carrément transparent. Mais plus vous le travaillez, et plus je trouve, il trouve toute sa... Vraiment, c'est ce qui fait toute sa splendeur, c'est en le travaillant, regardez. Comme quoi donc il a... Enfin, il s'est bien fondu à la peau. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que c'est un fond de teint qui, au départ, donc, vous voyez, laisse comme un petit fini. Alors, c'est pas un fini, comment dire, vous savez, en anglais, c'est dewy finish. Mais par contre, c'est pas un fini mat non plus. Il est vraiment entre les deux. Ce que je trouve bien, c'est qu'on n'est pas obligé... Enfin, par exemple, moi, c'est vrai que j'ai une peau mixte, mais j'ai remarqué que j'étais pas obligée de le poudrer obligatoirement, ou alors je poudre juste la ligne médiane. Ou alors si vous le poudrez, poudrez-le vraiment avec une poudre très fine, comme une poudre translucide de chez Laura Mercier, ou la poudre de finition de chez NARS, ou la poudre libre de chez Urban Decay, mais vraiment pas plus, parce que d'abord je trouve que c'est un produit, si vous voulez, tout en étant léger, je trouve qu'il a quand même une bonne consistance. D'ailleurs quand je touche ma main, je sais pas comment vous expliquer, enfin vraiment il a une super tenue. Et ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'il est idéal par exemple quand il fait très chaud ou avec un temps humide, parce que sa texture donc qui est très très liquide à base d'eau, je sais pas ce que ça fait, enfin une fois que l'eau est partie, ça vous fait un teint, enfin c'est un fond de teint qui ne bouge pas. Vous voyez là j'ai super chaud avec le spot, et pourtant ce qui est bien c'est que vous voyez, j'ai pas la peau qui brille plus que ça. Il est vraiment extra. Je trouve qu'il y a un fini qui reste extrêmement naturel. Donc il est idéal pour les photos. Il n'y a pas du tout de réverbération comme certains fonds de teint. Donc ça fait pas d'espèce de taches blanches quand on vous prend en photo. Et c'est surtout que je trouve que quand il fait chaud, il est génial parce qu'il n'y a pas de...
votre fond de teint ne glisse pas. C'est-à-dire que, par exemple, des fois quand vous avez chaud, si vous prenez par exemple un mouchoir pour vous tamponner, vous vous rendez compte que paf, il y a plein de fond de teint, puis ça fait une trace. Là, pas du tout. Vous pouvez oups, je sais pas ce qui est tombé, ça tombera pas plus bas. Vous pouvez très bien tapoter. Voilà. Et moi, ce qui va rester sur mon mouchoir, c'est à la limite la poudre, enfin comment dire, la terre de soleil que j'ai mis, mais sinon en aucun cas ça ne bouge le fond de teint. Donc voilà, c'est une très très belle découverte. C'est vraiment un fond de teint que je vous recommande, donc enfin que je vais recommander peut-être presque à une peau grasse, pourquoi pas, mais en tout cas pour une peau mixte c'est impeccable. Mais c'est surtout par exemple un fond de teint donc vraiment à porter quand il fait un peu chaud, ou par exemple je sais pas si vous avez à sortir peut-être en club ou autre, peut-être que effectivement comme il fait chaud et si vous voulez que votre fond de teint ne se carapate pas, bah voilà, je pense que c'est un fond de teint qui est idéal. Vraiment, je suis super contente de l'avoir retrouvé entre guillemets. Donc c'est le Face and Body Foundation. Donc vous pouvez bien sûr vous en mettre sur le corps puisque c'est fait pour. Vraiment voilà, un fond de teint idéal. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura été utile. Et sur ce les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!